Alors le festival C'est pas du luxe, il a été initié par la Fondation Abbé Pierre avec la scène nationale La Garance, avec l'association Le Village à Cavaillon. Depuis 2018, Emmaüs France, la ville d'Avignon, le ministère de la Culture se sont rendus actifs autour de ce festival, donc un élargissement, et puis bien sûr toutes les associations qui agissent et qui produisent des œuvres à l'occasion de ce festival. L'idée, elle est assez simple finalement. C'est l'idée de dire, bon, on est tous conscients qu'avoir un toit sur la tête, pouvoir se soigner, s'alimenter convenablement, c'est fondamental. Ce sont des besoins de première nécessité. Mais on constate qu'on n'est pas en mesure de répondre à ces besoins de première nécessité. 4 millions de mal logés, une augmentation de 50% du nombre de sans-domicile, de personnes sans domicile en 10 ans en France. Et cette situation d'échec ne doit pas nous empêcher de penser autrement. C'est-à-dire qu'à côté de cet enjeu du toit sur la tête, de l'alimentation, du soin, la culture occupe aussi une place première. C'est une intuition qui vient déjà de l'Abbé Pierre, mais aussi de nombreuses associations qu'on soutient, avec lesquelles on travaille au quotidien, qui ont vu qu'il y avait là un levier formidable. Pourquoi? Parce que la culture, d'abord, c'est un droit. Parce que la culture, c'est une envie de la part de tout le monde, et la culture, elle est plurielle. Ça va être pouvoir aussi, grâce à la culture, retrouver confiance en soi, l'estime de soi, pouvoir offrir un autre regard sur soi-même aux autres, pouvoir changer les rapports entre ceux qui aident, par exemple les travailleurs sociaux, ceux qui sont aidés à un moment de leur parcours de vie difficile. Donc ça change le registre de la relation à l'autre. L'Abbé Pierre disait, c'est pas avec la statistique qu'on va pouvoir sensibiliser les personnes, et chaque personne, individuellement, a des aspirations, a un parcours, a des envies particulières. Et donc, tous ces ateliers, toutes ces productions, des concerts, du théâtre, de la poésie, de la photographie, permettent une expression très forte. Et de notre point de vue, comme le toit, comme l'alimentation, comme le soin, eh bien, la culture, c'est pas du luxe. L'intérêt de cette démarche, de ce festival C'est pas du luxe, il est énorme pour la Fondation Abbé Pierre dans une logique de changement de regard. Changement de regard sur l'exclusion, changement de regard sur l'autre, celui qui a vécu des choses difficiles, celui qui est cabossé de la vie, comme disait l'Abbé Pierre. Et c'est là où ça recoupe, puisque vous posez la question de l'engagement personnel. Personnellement, je suis sociologue de formation, et j'avoue que la question de voir montrer du doigt ceux qui sont en situation de fragilité, ou pointer les fragilités de ceux qui ont déjà vécu des choses difficiles, plutôt que de leur tendre la main, est quelque chose qui, à la Fondation Abbé Pierre comme personnellement, me touche profondément. Donc tout ce qui peut contribuer à changer le regard sur la situation d'exclusion, sur la diversité culturelle, sur l'autre, sur la différence, de notre point de vue, et de mon point de vue également en tant que sociologue, c'est ce qui nous permettrait, ce qui nous permettra d'avoir une société plus ouverte, plus solidaire, et qui fasse de la différence non pas un problème, mais une richesse. Ce festival C'est pas du luxe, il a déjà fait ses preuves sur l'utilité sociale. Maintenant, il faut monter en puissance. Il faut qu'il y ait plein de projets partout, dans nos territoires, en milieu rural, en milieu urbain, dans les métropoles, pour laisser la place à cette question de la culture dans des lieux d'accueil des personnes en situation d'exclusion. L'enjeu, c'est vraiment de faire qu'au-delà du festival, il y ait un foisonnement d'initiatives qui s'inscrivent dans cette dynamique, rappelant que la culture, c'est pas du luxe.